Accompagné de Ray Lalonde. Ray, on va parler de gros dollars dans le baseball majeur et dans la Ligue nationale. Mais on va commencer par la Ligue nationale. On prévoit des revenus présentement dans la Ligue nationale de 6,8, 6,9 milliards. Et on a aussi dévoilé un peu, s'il y avait une expansion, combien ça coûterait une nouvelle équipe. Bien, c'est Gary Bettman, lors du meeting des gouverneurs à Colorado Springs, qui a fait son annonce, son état des lieux. Très encourageant, 6,8, 6,9 milliards US. Ça va être un record, encore une fois. On est dans une courbe ascendante. Plus que prévu, là. Plus que prévu, puis depuis plusieurs années, ça va très bien, cette économie du hockey. Le hockey est en excellente santé. Je prends quelques notes statistiques qui sont importantes pour nos téléspectateurs. La valeur des franchises en moyenne, Luc, a augmenté de 108 en 3 ans. Fait que quand tu penses en même temps au sujet 2 milliards de dollars US pour une équipe d'expansion, c'est vrai que c'est cher. C'est cher considérant qu'en 2017, il y a 8 ans, il y avait un groupe de Québec plus le groupe de Vegas qui faisait une enchère pour avoir une équipe à 500 millions. C'est une aubaine. Ouais, fait que là, on est à quoi? Pardon, 4 fois plus, excuse-moi. Alors, 4 fois plus en 8 ans, c'est encore une fois le reflet d'une économie de hockey qui est en bonne santé. Un chandail des Canadiens en 2015, tu sais, ça coûtait à peu près 190 $. Un chandail authentique, aujourd'hui, c'est 499 $. Les billets pour un match de la Ligue nationale, en moyenne, ont augmenté d'à peu près 60 en 15 ans. Tu comprends-tu? Il y a beaucoup de statistiques qui révèlent d'où vient cet argent-là. Comment ça qu'il y a tellement de revenus? Les droits médias, en 2015, pour l'ensemble de la Ligue, ça, c'est télé, radio, puis le numérique, 760 millions pour l'ensemble de la Ligue, il y a 10 ans. 1,25 milliard aujourd'hui, total Canada et États-Unis. Donc, Luc, je veux dire, toutes les mesures possibles nous démontrent comment le hockey est en bonne santé. Les joueurs ont eu raison de faire confiance à la direction. Le plafond salarial, à l'époque, 2005-2006, première saison, 39 millions de dollars pour une équipe complète. Aujourd'hui, cette année, 95,5 millions. C'est une augmentation d'à peu près 140 %. Les choses vont très bien dans le hockey. C'est ce qui explique pourquoi on a des franchises. Dernier point, franchise à 2 milliards. Les Sénateurs ont été vendus il y a 2 ans, en septembre, à 950 millions. Deuxième évaluation cette année, Luc, après 2 ans, 1,4 milliard. Les Sénateurs n'ont rien gagné depuis, puis l'équipe a pris plus de 400 millions en valeur. Évidemment, dernier point, quand tu veux mettre une franchise à 2 milliards pour l'expansion, c'est intelligent de la part de la Ligue nationale parce que ça mène la barre plus élevée pour tout le monde. Le nouveau standard, c'est 2 milliards. Qu'est-ce qui va arriver avec les 32 autres équipes? Elles vont tous augmenter en valeur artificiellement à cause du prix d'expansion. On parlait du baseball majeur maintenant. On sait que c'est la loi du plus fort. Puis là, les Dodgers ont-ils déjà acheté un autre championnat? Mais toujours est-il qu'avec l'embauche d'Edwin Diaz, un des meilleurs releveurs du baseball, on ajoute, puis il y a une taxe de luxe, mais les Dodgers s'en foutent un peu. Exactement. Puis ça a payé 2 séries mondiales consécutives. Edwin Diaz, qui va gagner 23 millions par saison pour un releveur, c'est un très bon salaire. C'était une bougie d'allumage pour les Mets de New York qui viennent de le perdre. Je vais noter en passant que les Blue Jays ont signé Dylan Cease et ils sont après Kyle Tucker des Cubs pour continuer de rivaliser puis peut-être supplanter les Dodgers. Ça, c'est important parce que les Blue Jays, eux aussi, ne ménagent pas les efforts financiers pour s'acheter un championnat. Mais à la fin, Luc, le problème dans le baseball, de ne pas avoir de plafond salarial. Tu as 3 intervenants. Tu as les joueurs, l'association des joueurs. Tu as les propriétaires, puis tu as le baseball majeur. Dans le cas des joueurs, c'est sûr qu'assurément, ils ne voudront jamais accepter une clôture, un plafond, puis les nouvelles réglementations au niveau du salaire. Ils aiment le marché libre. Ils veulent que les équipes riches payent le plus. Le baseball majeur veut un plafond salarial pour permettre aux équipes comme les Reds, les Pirates, les Rays, les Marlins... Gary Bettman parlait de la parité au hockey, mais on veut ça aussi au baseball. Pour leur donner une chance, Luc, de pouvoir être en compétition plus longtemps avec les gros méchants Yankees et Dodgers. Le problème, c'est pas les joueurs ou le baseball. Ce sont les propriétaires de ces 7 ou 8 équipes riches-là. Parce qu'eux autres ne veulent pas collaborer avec les équipes plus pauvres. Je parle des Yankees, Dodgers, Cubs, Phillies, Mets, Red Sox, qui veulent absolument pas se limiter parce qu'eux, ils savent que d'un seul coup, 20 quelques équipes sont déjà hors de la course pour les séries mondiales. Donc, ils veulent payer librement. Puis tant que tu n'as pas ces 10-là qui vont se rallier du côté des plus modestes, tu n'auras pas de plafond salarial. Mais la pérennité du baseball ne serait pas en jeu à un moment donné parce que
la popularité du baseball de regarder seulement 4 équipes. Tu as des marchés. Oui, il y a des revenus, puis le partage est quand même bon à travers la Ligue, mais le plafond salarial amène un équilibre pour le spectacle. Non, mais ça a été prouvé. Là. La NBA a été les premiers à avoir le plafond salarial en 1984 avec David Stern. Luc, c'est sûr que c'est mieux pour l'équilibre compétitif, pour niveler le niveau de jeu, pour t'assurer que ce sont des décisions baseball ou d'entraîneurs ou de dirigeants ou le repêchage qui font la différence, pas le chèque de paye. Tu comprends-tu? Puis c'est là que le baseball devrait s'aligner, sachant que les 3 autres, NBA, NFL et Ligue nationale de hockey, ont un plafond salarial, puis ça fonctionne très bien. Parce que toutes les franchises montent en valeur quand tu sais que tu as un cap de dépenses. Oui, puis tu sais aussi que les joueurs qui regardent aller les Pirates, ils disent « Pourquoi j'irais signer avec les Pirates? » Ils veulent pas gagner de toute façon. Fait qu'ils se retrouvent tous avec les meilleurs. Puis en passant, les Blue Jays font partie des riches qui dépensent sans limite. On aime bien les applaudir, effectivement, mais un peu de parité. Ils jouent dans une ligue à part, eux aussi. Absolument. Ray, on va faire une courte